Est-ce que vous avez envie de vous définir des objectifs beaucoup plus audacieux que ce que vous n'avez jamais fait? Comment on procède? Je vous explique ça tout de suite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage et je suis ravie de vous retrouver dans ce décor auquel vous vous habituez peut-être. Mais moi, je ne m'en lasse pas. Nous sommes à Palm Springs et je vais vous aider à définir des objectifs audacieux. L'idée, c'est pas juste d'avoir des objectifs sans les atteindre, c'est de savoir comment on y arrive, comment on les définit, comment on les atteint, comment on reste motivé. Si vous êtes prêts, c'est maintenant et surtout avant de partir. Je vais vous demander une petite action qui va vous prendre une seconde. Mettez-moi s'il vous plaît un j'aime à cette vidéo. C'est votre contribution en une seconde qui me permet de savoir que ma chaîne vous aide, que c'est quelque chose que vous appréciez et ça m'aide énormément. Ça a un impact très fort sur l'algorithme, le nombre de réactions qu'il peut y avoir, que ce soit en commentaire ou en like. Alors s'il vous plaît, une petite action et moi je vous offre le contenu tout de suite. Alors comment on fait pour définir des objectifs audacieux? Il y a une méthode connue de beaucoup de personnes. Et c'est pas parce qu'elle est très connue qu'il faut se dire non mais je veux quelque chose de nouveau. Ce qui marche, autant s'en servir. Cette méthode s'appelle l'objectif SMART. SMART, ça revient à spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. C'est-à-dire que ça permet de vérifier que l'objectif qu'on se fixe, il est suffisamment clair dans notre esprit pour que l'on reste dans la bonne direction, pour que l'on sache un peu plus facilement quelles sont les actions à poser et savoir si c'est suffisamment réaliste, réalisable, motivant et puis que tous les ingrédients soient absolument réunis pour qu'on mette vraiment toutes les chances de notre côté d'atteindre notre ou nos objectifs. Donc, comment on fait ça? C'est important de savoir vraiment ce que l'on entend dans un objectif spécifique. C'est-à-dire que si vous voulez être heureux, c'est pas du tout clair au sens où on se dit « Ok, on fait comment pour savoir vraiment ce que c'est être heureux? Comment ça va se traduire? À quoi ça va ressembler? Être plus heureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire rencontrer quelqu'un? Ça veut dire avoir le job de tes rêves? Ça veut dire être en santé? Ça veut dire être plus confiant? » Donc soyez très précis sur ce que vous avez envie de vivre, de ressentir, d'expérimenter. Le côté mesurable, c'est à quel moment tu sauras que ça va être atteint, ton objectif. À quel moment vous allez vraiment être sûr que l'objectif que vous êtes fixé, pour lequel vous avez investi du temps, de l'énergie, mis en place un certain nombre de rituels et d'actions, eh bien, a atteint vraiment le point final que vous puissiez viser. Et c'est quoi? C'est réussir à parler à une jeune femme si vous êtes extrêmement timide. Ça peut être réussir à déménager à l'autre bout du monde, trouver un appartement, rester pendant 6 mois et voir si ça vous convient. En tout cas, il faut savoir comment vous allez réussir à savoir à quel moment ou quel élément vous dira que ça y est, vous avez atteint cet objectif. Ensuite, le côté réaliste, réalisable, c'est important de vous demander si vous avez ce qu'il faut, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire, est-ce qu'il vous faut peut-être développer certaines compétences, plus de confiance, plus d'aisance en public, peut-être travailler votre physique si vous rêvez d'avoir un métier qui est très physique. Je parlais pas, là vous avez été surprise, vous vous êtes dit, elle va me parler de changer mon physique pour rencontrer quelqu'un. En fait, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, c'est votre objectif. Et puis vraiment, il est essentiel que vous compreniez que le caractère ambitieux, il change tout, parce que si vous fournissez des efforts pour quelque chose qui changera pas grand-chose dans votre vie, qui n'est pas très ambitieux, qui ne vous fait pas vibrer, eh bien c'est quelque chose pour lequel vous n'investirez jamais autant d'énergie, autant d'attention. Vous ne changerez pas votre vie pour quelque chose qui ne vous fait pas vibrer. Et temporellement défini, il faut qu'il y ait une date. Il faut vous dire, je veux réussir à atteindre cet objectif d'ici 1 semaine, d'ici 3 mois, d'ici 1 an. Et surtout, essayez de comprendre que ce qui marche le plus, c'est de ne pas aller au-delà d'1 an. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un objectif à plus long terme, mais découpez-le, et c'est mon 2e point aujourd'hui, découpez votre gros objectif, votre grosse ambition en étapes. Sachez vraiment planifier, définir un plan d'action. Si vous n'y arrivez pas, vous savez que vous pouvez rejoindre mon programme de l'ombre à la lumière, parce que vraiment, pas à pas, je vous prends par la main pour redéfinir une vie complètement alignée au niveau personnel et professionnel. J'ai réussi depuis des années à
aider, à contribuer, à changer la vie de milliers de personnes. Vous pouvez regarder les nombreux avis sur Google qui en parlent et vous verrez qu'à tout âge, que l'on soit un homme, une femme, un étudiant ou alors un senior, il est tout à fait possible de réussir enfin à donner une autre teinte à son existence, à ressentir beaucoup plus d'alignement et de plaisir au quotidien. Alors, c'est très important vraiment de fixer cette date et puis de vous dire les étapes, je dois les réaliser quand, comment, avec qui. C'est un vrai plan d'action. Mais si on a un objectif qui semble trop gros, par exemple, prendre la parole en public d'ici 6 mois à la plénière de ma boîte en étant confiant, et vous savez que ça va vous demander des efforts, un investissement, un entraînement, peut-être de prendre sur vous parce que vous êtes très introverti, que c'est quelque chose que vous n'appréciez pas de prendre la parole en public, surtout s'il y a tous les grands chefs de votre comité de direction, s'il y a tous vos collègues, s'il y a vraiment même des personnes que vous n'appréciez pas. Et donc, c'est essentiel de vous dire, OK, c'est quoi les étapes? Qu'est-ce que je dois apprendre à faire? Ça peut être prendre un coach justement en préparation, en prise de parole en public. Ça peut être réussir à m'entraîner. Ça peut être me filmer. Ça peut être, je sais pas, travailler votre élocution. Ça peut être peut-être prendre un rendez-vous auprès d'un professionnel qui va vous aider à affiner cette qualité d'élocution. Ça peut être observer des grands discours de personnalités qui vous inspirent. En tout cas, allez définir un plan très précis. Sachez quelles sont les étapes qui vous permettront de passer justement sur la marche au-dessus. Ensuite, adoptez toujours des habitudes qui vont vous aider. Ayez vraiment un ensemble d'habitudes à l'intérieur au niveau de votre mental, du langage que vous vous tenez, mais aussi de l'extérieur. C'est-à-dire que si vous voulez vous sentir confiant, si vous voulez vraiment atteindre des objectifs ambitieux, il faut vous projeter. Il faut réussir à vous dire à quoi je vais ressembler, à quoi va ressembler ma vie quand j'aurai atteint cet objectif, et mettez déjà ces habitudes en place. Habillez-vous comme vous serez habillé quand vous aurez atteint cet objectif. Pensez comme vous penserez quand vous aurez atteint cet objectif. Projetez-vous, visualisez-vous au meilleur de vous-même. Ça fera toute la différence. La visualisation, c'est essentiel. C'est un des ingrédients du succès. C'est un des ingrédients de la progression intérieure et de la progression de carrière essentielle. Parce que quand on arrive à se projeter, se voir, il se passe quelque chose à l'intérieur et au niveau de l'inconscient et du subconscient qui va nous porter vers cette ambition, vers ces objectifs et cet objectif en particulier vers lequel vous avez envie de tendre. Et avoir des objectifs audacieux, c'est pas de la prétention. C'est pas non plus de l'égoïsme qui va vous amener à tout sacrifier. C'est quelque chose dont nous avons besoin. S'il n'y a pas de nouveauté dans notre vie, s'il n'y a pas tous ces éléments qui nous font nous sentir progresser, c'est-à-dire que si vous êtes le même maintenant qu'il y a un an, eh bien, vous êtes en train, à l'intérieur, de faire taire, d'éteindre cette petite flamme de la progression qui vous rend vivant, qui fait en sorte que votre vie, elle est vibrante. Donc, progressez, avancez, définissez des objectifs clairs, utilisez cette méthodologie SMART, définissez en différentes étapes et puis projetez-vous. Visualisez-vous au meilleur de vous-même, vous verrez que ça vous aidera grandement. On se retrouve très vite, peut-être dans ce décor, peut-être ailleurs. À très vite.